Annalisa Capellini, Elon Musk s'en prend au Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Le propriétaire de X a profité d'une défaite électorale des socialistes dans une élection locale pour remettre une pièce dans la machine. Alors pourquoi Pedro Sánchez est le nouvel ennemi d'Elon Musk? Parce que c'est un tyran, un fasciste totalitaire, un traître de son peuple, le sale Sanchez. Voici un petit florilège des insultes qu'Elon Musk a déversées sur le Premier ministre espagnol ces derniers jours. Alors pour lui, Pedro Sánchez est coupable d'avoir inondé l'Espagne de migrants pour essayer de rester au pouvoir. C'est ce qui est écrit dans le message d'un influenceur américain d'extrême droite qu'Elon Musk a retweeté hier. Pour lui, le PS espagnol est en train de perdre du terrain, de perdre les élections. Et c'est vrai, c'est ce qui s'est passé en Aragon cette semaine où le PS a perdu une élection locale. Et donc c'est pour ça que le gouvernement de Pedro Sánchez s'empresse de régulariser des migrants, 500 000 migrants en effet, pour s'assurer une réserve de vote. Évidemment, c'est totalement inacceptable pour Elon Musk. Il y a un sujet quand même business, c'est l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Effectivement, l'Espagne y travaille aussi. Ça a rendu furieux Elon Musk. Le projet espagnol, c'est d'interdire l'accès aux moins de 16 ans, de renforcer les vérifications d'âge et puis d'aller encore plus loin, d'instaurer une responsabilité pénale pour les patrons des entreprises, les patrons des plateformes qui ne supprimeraient pas les contenus illégaux ou haineux. Ça fait réagir Pavel Durov aussi, le patron de Telegram, qui a lui aussi attaqué très violemment Pedro Sánchez. Il a carrément envoyé un message sur le téléphone des Espagnols qui ont l'application pour dénoncer une réglementation dangereuse qui met en danger les libertés numériques. Donc c'est la guerre ouverte entre le gouvernement espagnol et les gens de la tech. Mais Pedro Sánchez, c'est quand même le symbole de tout ce qu'Elon Musk déteste. Absolument, c'est détestable. C'est un gouvernement de gauche, il est progressiste sur les questions sociétales, il est anti-austérité. Et puis, il a franchement réussi à redresser le pays avec 2,6% de croissance en 2025 et un déficit public passé sous la barre des 3%. Donc c'est plutôt une franche réussite pour Pedro Sánchez. Elon Musk n'est pas du tout d'accord. Alors, ce qui est plutôt marrant, c'est que Pedro Sánchez, lui, il adore qu'Elon Musk l'insulte. Évidemment, il est allé le chercher. C'est pour ça qu'il l'a identifié sur plusieurs publications sur X. Il connaissait Elon Musk. Il savait qu'à la fin, il allait finir par lui répondre. Et derrière, il y a un projet politique, puisque s'écharper avec Elon Musk lui permet de se présenter comme un contrepoids face au camp MAGA, face aux oligarques de la tech. C'est une sorte d'effet carnet, si vous voulez, puisque c'est le Premier ministre canadien qui en a donné une démonstration très claire. Aujourd'hui, prendre la parole contre ce monde MAGA est dangereux, mais ça permet aussi d'obtenir un bon coup de visibilité sur la scène internationale. Et puis, sur le plan purement politique, ça permet de créer un ennemi externe pour se renforcer en interne. Est-ce que ça va faire bouger beaucoup de votes pour Pedro Sánchez? Pas sûr. D'ailleurs, Pedro Sánchez sait qu'il va plutôt vers la fin de sa carrière politique. Et donc, un peu comme tous les leaders en fin de carrière sur le plan national, il essaye de travailler son image sur la scène internationale. En gros, il prépare sa reconversion et cette bataille l'aide énormément. Donc finalement, Pedro Sánchez a bien résumé sa propre situation avec une phrase qu'il a empruntée à Cervantes, qu'il a adaptée à l'époque. Laissons les techno-oligarques aboyer, c'est le signe qu'on avance. Merci beaucoup, Annalisa Capellini.